super bien. Juste de dire qu'on vit le contenu, c'est vraiment ça. À la limite, c'est le petit conseil. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand... Je vais trop donner le micro. Toi, t'es arrivé à ce stade finalement d'être aux rênes de ta vie, professionnellement, personnellement, dans tous les... Quand t'es aligné, que tu fais des choses forcément qui te plaisent au moment où ça va, et qu'en plus toutes les informations te laissent faire, tu sais que t'es dans la bonne direction. Un, deux, non. Tac. 1, 2, 1, 2. Oh là là, ça marche pas. Et là, en plus du casque, il a un bug. Il m'envoie des signes aussi. Le business, il fonctionne pas aussi bien que nous. Et... C'est parti. Voilà. Excellent. Voilà. Magnifique. On avait un petit problème technique et on était en train de parler des signes dans le podcast d'avant. Et là, du coup, la question qui est née en moi, c'était est-ce que on doit interpréter ce bug qui finalement mène à cette conversation, qui va faire naître cette conversation. Est-ce qu'on doit l'interpréter et si oui, comment et sinon comment aussi? Je dirais c'est un peu ce qu'on disait juste avant. Interpréter les signes, des fois, on peut tous faire notre interprétation et on a tous une interprétation différente. Donc ça, c'est vraiment personnel. Mais là, je pense que sur ce signe-là, fallait juste prendre son temps, faire les choses dans le bon sens et voilà. La machine, elle fonctionne bien. C'est juste que des fois, on veut aller un petit peu plus vite parce que, on va dire, sans se surestimer, quand même, notre cerveau, il fonctionne très rapidement. Donc une question de timing, question de temps en général. Tout à l'heure, je t'ai fait remarquer qu'il était, je crois que c'était 12h12 ou 2h21, 1h miroir. Je t'ai demandé si ça t'inspirait quelque chose. Tu m'as dit que c'était plus Mimi. C'était plus son truc à elle. J'ai quand même envie de creuser un petit peu là-dedans parce que c'est ce qui m'arrive beaucoup en ce moment. Et si quieres contarte también, non? Ah, bueno, vamos. Ah, tu vois, c'est ok. C'est de nouveau une question de timing. Et ça, j'adore l'introduire dans les podcasts. Je le fais en général. Je crois que je l'ai déjà fait dans les podcasts avec la musique, donc beaucoup plus court où on peut pas prendre ce temps-là. Mais en fait, la vie te rappelle que hop, t'as quelque chose à faire. Et parfois, j'ai l'impression que en fait, c'est juste une information extérieure qui t'appelle, qui te dit est-ce que tu veux retourner dans le rush? Est-ce que tu veux retourner dans la tempête? Mais en fait, tu as vraiment le choix et on s'en rend pas forcément compte et les gens dans leur vie, dans leur quotidien s'en rendent pas forcément compte. On a vraiment le choix de dire oui, j'y retourne ou non. Mais la possibilité de dire non existe. Et ça, j'ai l'impression que on l'a pas conscientisé de manière globale, si on prend l'humanité, on va dire. Et du coup, qui se retrouve en chacun de nous individuellement, on l'a pas conscientisé de manière assez importante. C'est pas assez présent, quoi. C'est sûr que là, le logiciel qui veut pas démarrer à plusieurs reprises et là, notre ami qui vient nous chercher pour discuter, c'est peut-être qu'il y a plus à réfléchir et que le podcast il sera mieux plus tard, ou alors juste à prendre le temps. Ils nous attendent et voilà, on fait quelque chose de bien. Mais moi, ce que j'aime bien penser, c'est que faut être aligné avec ce qu'on choisit de faire. C'est-à-dire, si je me dis, on les laisse attendre, on se fait le podcast tranquille, on discute. Faut pas que ce soit un stress au fond de moi. Faut vraiment que, voilà, je le prends bien. Et s'ils doivent commencer leur discussion sans nous, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'y être. Puis on arrivera au bon moment. Donc ça me va bien. Par contre, si je sens qu'il y a vraiment un stress de pas être à cette discussion, je me dis non, là, on repousse le podcast et tout ça. Et je pense que la majorité des choses qu'on doit faire, ou la totalité, c'est vraiment d'être aligné avec son ressenti, aligné vraiment avec ses sensations, etc. Et essayer de faire le moins de choses possible avec la boule au ventre, on va dire le stress, le moins de choses possible en n'étant pas aligné. Et on revient un peu à ce qu'on disait juste avant.
quand t'es aligné, que tu fais les choses forcément qui te plaisent au moment où ça va, et qu'en plus toutes les informations te laissent faire, tu sais que tu es dans la bonne direction. Et ça, pour moi, c'est une partie de la santé. Là, on parle beaucoup de la nourriture et de la santé. Et je pense que faire les choses alignées, ça permet de pas être dans le stress quand on fait des choses, même si c'est des choses difficiles, même si c'est des discussions avec des personnes où on a des atomes crochus. Si on arrive vraiment à dire ce qu'on a à dire sans le retenir, au moins on a dit ce qu'on pensait. Et donc la personne, après, elle a sa liberté de penser aussi ce qu'elle veut, mais on est aligné avec nos émotions. Moi, ça revient un petit peu sur hier, on était dans un groupe, et puis il y a des choses qui ont été dites, on a pris des décisions de groupe, mais c'était pas très aligné avec mes convictions. Et donc j'y ai pensé pendant la nuit, j'y ai pensé hier soir, j'y ai pensé ce matin. Donc ce matin, j'ai fait mes devoirs, j'ai écrit ce que je pensais sur une feuille. Et l'introduction, j'ai fait mon introduction pour dire vraiment, pas pour influencer, juste pour dire moi ce que je pensais sur le sujet, et pour que je sois, pour que je sois mieux. Ça, c'est aussi un truc que j'ai au fond de moi. Je pense que tout ce qu'on fait, on le fait pour nous. Je pense qu'on est des êtres vraiment, comment dire, pas égoïstes, mais on fait toujours tout pour nous, et des fois on s'en rend pas compte. Et je pense que c'est là où vient la chose. Moi, je fais plein de stages où j'apporte plein de solutions à plein de personnes pour être en meilleure santé, etc., être plus performant. Mais en réalité, je me tromperais si je disais que je fais ça pour les autres. Je le fais vraiment pour moi, parce que de pouvoir partager mes connaissances, de pouvoir partager mon expérience, de voir les gens qui se transforment ou pas, mais de voir toutes ces choses-là, ça me fait vraiment du bien. Je sens que c'est vraiment une mission que j'ai de partager toutes ces recherches, et c'est aussi une mission d'aller les chercher, d'aller trouver plein de techniques, plein de choses. Donc, dans toutes ces choses-là, maintenant, je sais où se dirige ma vie, et je sais ce que je dois faire. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis parti en discussion. Je sais plus d'où on était parti, mais je vais trop donner le micro. C'est excellent. Effectivement, je voulais rebondir sur quelque chose tout à l'heure, et là maintenant je veux rebondir sur quelque chose. Donc, je vais commencer de là et on reviendra sûrement au point de départ. Quand je me souviens, quand j'étais tout petit, au primaire ou quelque chose comme ça, à l'école élémentaire, et je me questionnais sur au final l'objectif global de la vie, c'est quoi pour moi. Et j'ai étudié cette question, mais à un âge très très tôt finalement. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est être heureux. Après, je me suis dit, mais être heureux, c'est pas égoïste. Après, je me suis dit, en fait, si les gens autour de moi sont heureux, je serai heureux. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce truc au final, où, l'objectif global, c'est heureux. Donc, si je me sens un peu perdu ou quoi, je me dis, est-ce que ça me rend heureux? Et ça rejoint complètement ce que tu disais sur l'égoïsme. En fait, c'est pas vraiment de l'égoïsme où, voilà, là, ça me fait revenir sur le début de la conversation. Tu dis, on s'est un peu perdu. Ouais. Bon, on y revient. Est-ce que, parce que là on nous a appelés pour y aller, ouais. Est-ce qu'on sent que cet appel il vient de nous ou il vient de l'extérieur, et comment on le ressent? Si est-ce que c'est un stress, est-ce que ce stress il va être il a été transmis? En fait on est je me perds un peu, mais c'est comme si on était tous connectés, comme si la Terre c'était notre point de connexion. Et que nous, juste, on dépassait, on va dire, comme des petits pics de la Terre. Et parfois, il y en a qui peuvent dire, ouais, il croit qu'il fait de la télépathie ou quoi, mais on peut sentir qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui a envie de nous appeler, ou qui a envie qu'on soit là, ou qu'on aille plus rapidement vers cette personne, ou même pas au bout de la Terre, mais juste, on part de sa maison et il y a sa femme ou quelqu'un qui a envie qu'on revienne, et on ressent cette envie qu'on revienne à l'instant où cette personne a envie qu'on revienne. Et là, en fait, on peut décider de soit y aller parce qu'on ressent ce stress, et en fait, ce stress, s'il est dans cette personne, il sera en nous aussi, parce qu'on est juste ces pics là qui sortent de la Terre, mais on est tous de la même base. Et soit là, personnellement, pour cette situation, je sens que ça va pas être un manque. En fait, la plus-value, on part un peu presque dans le business, désolé, c'est le mot qui m'est venu. La plus-value,
elle se situe ici, elle se situe pas en bas. Pour ce moment-là, le moment présent et la vie. Euh, pour moi personnellement, en revenant à l'ego, après je te donne le micro, il est ici, il est dans ce moment, il est pas en bas. Et en bas, ce serait si on y va maintenant parce qu'on nous a appelés parce que quelqu'un était dans un autre monde, dans un autre univers. Je parle dans ce podcast pas mal d'univers et tout ça, que chacun a son propre univers ou que là, hop, tous les deux on a un univers. S'il y a une autre personne, hop, c'est un nouveau univers. Là, dans cet instant. Enfin, je me sens mieux ici là pour l'instant. Enfin, c'est là on revient vraiment à ce qu'on disait juste avant. C'est vraiment le ressenti et ça me fait vraiment rebondir. Alors là cette semaine j'étais en train de faire le stage Vitality, donc on est en plein milieu d'une retraite et la chose vraiment, nous, la plus importante qu'on essaye de transmettre avec Mimi, c'est de se reconnecter avec soi. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'un diététicien pour savoir ce qu'ils doivent manger, ils ont besoin d'un coach pour savoir s'ils font du sport, ils ont besoin d'un médecin pour leur dire où ils ont mal, etc. Et en fait, on n'est plus du tout connecté à nous. Et je pense que ça, c'est vraiment la base des choses. Et donc, pour se reconnecter, faut aussi faut faire plein d'expériences pour sentir, mais prendre du recul pour savoir comme tu dis là, prendre du recul sur l'information qu'on nous a donnée, qu'est-ce que c'est l'émotion que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, et donc est-ce que ça me plaît de pas y aller, est-ce que ça me plaît de rester ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais vraiment de sentir. Et en fait il y en a plein qui le disent, c'est pas notre cerveau qui sait les choses, c'est vraiment notre ressenti, on va dire notre cœur, ou peut-être notre cerveau plus aérien connecté au monde extérieur, à l'univers. Mais ouais, ouais, il est à l'intérieur et à l'extérieur, mais vraiment de se reconnecter à soi pour être autonome de sa vie, en fait, pour vraiment on revient suivre ce dont vers quoi on doit aller, et que ce soit le plus avec le plus de plaisir. Comme tu disais, je pense vraiment que le plaisir, c'est notre guide, et que tu vois, par exemple, dans l'alimentation, que tu ailles l'instinctothérapie ou l'alimentation sensorielle, c'est le plaisir qui va te dire si c'est le fruit que tu dois manger ou pas, qui doit te dire si tu dois arrêter ou pas, qui te guide, en fait. Et je pense, dans ce que tu fais, si les gens étaient guidés par leur plaisir, tu vois, si leur travail, on va dire, c'était leur plaisir, ça serait beaucoup, beaucoup plus facile, parce qu'on aurait moins de contraintes, on ferait tout facilement. Donc ouais, pour moi, le plaisir, c'est vraiment la source c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait aller dans la bonne direction. C'est ce qui nous fait faire les bons choix si on l'écoute. Si on s'écoute vraiment, quoi. Donc voilà, se connecter. Et toi, t'es arrivé à ce stade, finalement, d'être aux rênes de ta vie, professionnellement, personnellement, dans tous les, avec comme maître mot, désolé de limiter autant, mais l'alimentation un peu. Même si effectivement c'est l'air, c'est le sommeil, c'est tout ça, mais on va dire un peu le marketing qu'il y a derrière vous, ça reste quand même la thématique alimentation. Et bon, là, ce qui me venait quand tu parlais, c'est ce ressenti là, il peut être un peu caché par effectivement une alimentation plus lourde. Là, ce matin, petit déjeuner que j'ai pris, c'était un truc très lourd. Je sens dans mon corps que j'ai pas ce moment me réveille la clarté un peu d'esprit, mais je sens toujours qu'il y a quelque chose qui me retient à quelque chose de plus pesant, qui fait partie de l'alimentation. Et je te laisse. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment moi, en fait, je vais dire, j'ai évolué, et il y a un moment, j'ai changé ma façon de vivre, mais la première chose que j'ai changée, c'était mon alimentation pour être plus performant.
C'est-à-dire qu'on était déjà performant parce qu'on était déjà champion du monde, mais on voulait le rester et on voulait gagner toutes les courses. Donc à un moment, je découvre que l'alimentation, elle peut être mieux, donc je change mes habitudes alimentaires. Effectivement, ça transforme ma vie, mais pas que sur la performance, sur, on va dire, l'intérieur, la santé et tout. Et ça transforme aussi ma façon de penser. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai compris pourquoi, j'ai ressenti qu'on était tous connectés, tous les êtres vivants, autant végétaux que animaux, et donc ça prenait plus du tout de sens pour moi de manger de la viande. Tu vois, j'ai ressenti qu'on était connectés vraiment avec la nature et qu'elle avait une part pour nous soigner. Et tu vois, il y a plein de choses qui sont arrivées de ça et qui m'ont fait vraiment évoluer. Le point de départ, ça a été l'alimentation. Je pense que l'alimentation, quand tu la changes, elle te permet de te nettoyer. Après, tu peux faire plein de choses en plus, ce qu'on a fait. Donc, ça accélère le process. Plus tu vas nettoyer tes toxines, et je pense plus tu vas y voir clair, plus tu vas entendre clair, plus tu vas être connecté avec toi. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'évoluer hyper rapidement. C'est que nous, avec Mimi, on aime bien aller sur tous les points. Donc, tu vois, on est allé sur l'alimentation, on est allé sur la respiration, on est allé sur la connexion avec la terre, on est allé sur les ondes, etc. Et donc, ça nous a permis vraiment d'évoluer super vite, d'avoir des ressentis hyper clairs. Et après, de nous diriger dans cette vie la liberté vient tout seul. Ouais, après c'est clair, après c'est vraiment un jeu. Après la vie elle est belle quoi, tu navigues quoi. Est-ce que tu veux partir sur un autre sujet un peu, ou est-ce que tu sens que on s'arrête là? Quel est ton ressenti sur le moment? Moi je pense que là je pense on a déjà dit plein de choses très très intéressantes, et je pense aussi qu'il faut laisser après un temps de maturité. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu comme quand on fait, on va dire, les respirations ou les méditations. Tu vas te mettre dans un mode de fonctionnement, et après, faut intégrer le travail que tu as fait ou intégrer les informations que tu as reçues. Et je pense que là, il y a déjà eu beaucoup d'informations. Je pense que il faut laisser mûrir. Et au cas où cette vidéo, ce podcast soit écouté ou vu par des gens qui enchaînent le contenu, ça peut être intéressant de faire une pause justement, et en fait, ce flux d'informations constant qu'on a et qui nous, pour la plupart du temps dans cette société à notre époque, qui nous surcharge, en fait, juste prendre la dernière info qu'on a eue, la process, la digérer en fait. On revient un peu sur l'alimentation, la digérer, et une fois qu'on l'a digérée, on peut retourner dans ce flot d'informations et en reprendre un petit peu et revenir et le redigérer. Parce que sinon, en fait, on consomme sans digérer. Et moi, juste à la limite, c'est le petit conseil. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand, par exemple, je regarde une vidéo, j'écoute ou je lis un livre, quand j'ai fini ma partie, j'essaye de noter quelque chose pour intégrer, pour retenir. Et en fait, ça va me permettre de voir déjà ce que j'ai retenu de ce que j'ai écouté, si j'étais là ou si j'ai juste, on va dire, consommé l'information. Et ça me permet aussi de me poser les questions si j'ai compris ce que j'ai écouté. Ça me permet vraiment de les intégrer, comme tu dis, de les digérer, et moi de résumer, de me faire ma nouvelle interprétation. Donc ça, je pense que c'est... et après, on se laisse un peu de temps avant la prochaine. Plus que... Finalement ça s'arrête jamais. Mais plus que sur un contenu, sur un livre ou un film ou autre, moi en ce moment je le fais pour l'année 2024. Je le fais chaque jour en fait. Chaque jour j'écris ce qui s'est passé la journée. Et ça permet de voir aussi de digérer sa vie, parce que l'info elle vient pas juste on se dit oui, le contenu c'est soit sur le téléphone, soit sur un écran, soit sur un livre, mais en fait le contenu il est dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on vit. On vit le contenu. On vit le contenu, exactement. Un dernier mot et après on arrête. Non, c'était super bien. Juste de dire qu'on vit le contenu, c'est vraiment ça. Et après, on retient ce qu'on peut retenir.
Il n'y a pas de plus ou de moins bien. Les gens essaient toujours de dire qu'est-ce que c'est le mieux, qu'est-ce que je dois. Non, on fait ce qu'on peut et en fait, c'est toujours le top. Donc, faut vraiment être convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. Pas essayer de toujours vouloir faire plus. Juste faire ce qu'on a envie et on le redit, on est connecté, on est aligné et on fera ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est se connecter, se ressentir.